Rav Mimoun, comme je suis content de vous raconter cette histoire. Hachem Yevarech Otrem. Vous savez, quand j'arrive sur sa tombe comme ça, j'essaie d'aller souvent, peut-être une fois par semaine. Ah, comme ça fait du bien de prier pour tout le monde, tout l'âme Israël. Combien il aurait prié maintenant, Oshia et Amecha Ovrech Nachalatecha, béni, béni soit Dieu, béni, béni, Oshia et Amecha, béni, libère ton peuple, Ovrech Nachalatecha, et bénita ton héritage, Eretz Israël. Orem Venase, et dirige-le, et soulève-le, ce peuple-là. Ce peuple comme ça qui souffre à droite, à gauche, soulève-le. Alors voilà, j'étais dans l'avion. Et en descendant l'avion, je vois un tzaddik. Il s'appelle Fitché. C'est le Rav Chabad, depuis au moins 40 ans, 50 ans à Marseille. Et je lui dis, Rav, il me dit, appelle pas Rav, appelle-moi Fitché. J'ai dit, dites-moi, vous avez l'histoire du Rav Mimoun? Ah, Rav Mimoun. Aïe, 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 quoi te dire? Et là, il me dit, oui, j'ai une histoire. Alors écoutez bien. Voilà qu'on va en Israël. Je monte dans l'avion. Et je vois le Rav Mimoun. Shalom Rav, il me répond, il me sourit. Et voilà que, à un moment, dans l'avion, il décolle, et il y a une femme qui s'approche du Rav. Il lui dit, Rav, comme je suis content, vous êtes dans l'avion. Oh là là, on est tranquille. Alors on est protégé, hein. Alors le Rav dit, ma fille, c'est moi qui suis tranquille, parce que je suis protégé grâce à toi. Grâce à tes mitzvot. Grâce que tu es là. Tu es une fille d'Israël. Il dit, Rav, merci Rav. Vous pouvez bénir mon fils? Alors va, et le Rav, il le bénit. Elle dit, ah, ça fait plaisir. Vous avez un fils avec extraordinaire. Juste, faudra arranger quelque chose. La brite. Moi, Rav. Oui, je sais. Je dois faire la circoncision de mon fils. Vous savez, Rav, c'est pas ma faute. Je vais vous expliquer. Ma fille, je veux pas que tu m'expliques. L'essentiel, c'est que tu veux faire la Brit Mila, tu vas la faire avec l'aide de Dieu. Il me dit, Rav, je vous dis, Rav. Quand je suis monté dans l'avion, j'ai dit, comment je vais monter en Eretz Israël? Et mon fils, il a pas fait la circoncision. Comment je fais? Et comment je fais? Moi, on dit, va toucher la terre d'Israël, il n'a pas fait la circoncision. Et il lui dit, ma fille, tu veux que je lui fasse la Brit? Ah oui, je serais tellement heureux. Oh là là, dès qu'on atterrit. Ma fille, tu veux qu'on lui fasse maintenant la Brit? Et là, la maman, elle se met à pleurer. Mais bien sûr, Rav. Bien sûr. Non, bien sûr, c'est une histoire d'il y a pas mal d'années. À l'époque, on pouvait transporter toutes sortes dans la valise. Dans l'avion. Alors il dit, bon, d'accord. On va lui faire maintenant. Et là, le Rav, il se lève. Il s'approche de moi. Il me dit, Rafitché, vous pouvez être sandak? Je dis, bien sûr, on descend de l'avion, ce que tu raves, ce que tu veux, je fais. Il me dit, oui, d'accord. Moi, je te parle d'être sandak dans l'avion. Rav? Dans l'avion? Je savais qu'avec Rav, avec le Rav, on peut s'attendre à tout. Mais la Brit Mila dans l'avion, jamais j'aurais pensé. Bien sûr, Rav. Alors viens t'asseoir, viens. Alors, il le fait asseoir. Il bouge la personne qui était à côté de lui. Il dit, vas-y, prends le bébé dans tes mains. Et voilà. Il commence à va lui faire la bracha.
et il va couper. Et je vois la maman en train de pleurer de joie. Et je vois les gens autour en train de pleurer de joie. Et ils répondent Amen. Mais quoi? C'était le plus beau voyage de ma vie. La Brit Mila, dans l'avion de El Al, on est arrivé à Eretz Israël. Vous savez, la Brit Mila, c'est l'alliance de chaque juif avec Hachem Yitbarach. C'est l'alliance de chaque juif qui appartient au peuple d'Israël. Vous savez que le premier Pessah, en Égypte, Moshe dit au Bnei Israël, voilà, on va faire la circoncision chacun, et chacun doit préparer l'agneau pascal. Cet agneau pascal qui était l'idolâtrie des Égyptiens. Donc alors voilà que tous les Bnei Israël, ils vont prendre l'agneau 4 jours avant Pessah. C'était le Shabbat, avant Pessah, le samedi. Et l'Égyptien dit, attends, j'ai pas compris toi, mon esclave, pourquoi tu as pris l'agneau là? C'est parce qu'on doit le prendre, parce que dans 4 jours, on va lui faire le sacrifice de l'agneau pascal. Et le sang, on doit le mettre sur nos portes. Ça sera la mezouza. Parce que Hachem, il va tuer tous les premiers-nés, parce que Pharaon, il veut pas nous les faire, il a libéré, sortir d'Égypte. Donc, il va passer au-dessus de nous, et tous les premiers-nés juifs, ils vont être sauvés. Égyptiens, non. Et là, les Égyptiens, ils ont voulu frapper les Juifs, mais ils sont pas arrivés. Ils se sont entretués pour pas qu'ils tuent. Il y a eu la guerre entre les premiers-nés égyptiens et les autres pour leur dire, mais on veut pas mourir. Allez, laissez-les partir. Après, ils ont dit, mais si on souffre autant, mais c'est à cause des Juifs encore, à cause de ces Hébreux, là. Donc, ils sont venus, ce samedi-là, pour frapper avec des fourches, des couteaux, pour aller tuer les Bnei Israël. Et là, à ce moment-là, les Égyptiens, ils ont reçu des douleurs aux estomacs, ils se sont cassés la figure, ils ont eu des accidents. C'est pour ça qu'on l'appelle le grand samedi, le Shabbat HaGadol. Et là, ça arrive de Moshe, il dit, voilà, allez, on est prêt pour l'agneau pascal. Mais vous avez fait la brite? Ah non, on peut pas faire la brite. Non, c'est trop compliqué, on peut pas. Et Moshe leur dit, mais si vous faites pas la circoncision, vous pouvez pas faire l'agneau pascal, c'est impossible. Vous sortirez pas d'Égypte. Non, on a peur, c'est trop dangereux. Et Dieu dit à Moshe, allez, prends-toi l'agneau pascal qui descend du paradis, du Gan Eden. Fais la shrita, et fais-le griller. Et à ce moment-là, quand il l'a fait griller, il y a une odeur extraordinaire qui a sorti. Elle était super, tout le monde est arrivé là. Moshe, fais-nous goûter. Mais je peux pas faire goûter, vous avez pas fait la circoncision. Oh là là, amène-moi tout le monde. Chacun il fait la circoncision. Fais-nous goûter, viens, on est prêt à faire la circoncision. Et c'est comme ça. Ils ont fait la circoncision. Et comme ça, ils ont fait de l'agneau pascal. Et c'est comme ça que la délivrance du peuple d'Israël est arrivée. Vous comprenez la Brit Mila? Et sachez qu'à la prochaine Géoula, la prochaine délivrance, peut-être que c'est demain. À Rosh Chodesh, peut-être c'est à Pessah, peut-être. Avec l'aide de Dieu, vous voyez tous les styles qui arrivent. Mais avant qu'il y ait la délivrance, mon Rav, le Rav Nachman Zatzal, il me disait Hachem, il va nous donner une épreuve. Alors comme la Brit Mila, une autre épreuve, peut-être de rentrer dans des tentes, et alors qu'on annonce une guerre chimique, et on doit rentrer dans la soukha. Mais on va avoir peur, ça sera notre épreuve. Alors en attendant, ceux qui n'ont pas fait la Brit Mila, faites la Brit Mila. Vous ne savez pas, appelez Israël Torah, on vous dirige. Et faites une mitzvah, et demandez à Hachem de nous sauver. On veut être délivrés. On veut que tu sauves le peuple d'Israël et chaque juif, en Australie, en France, de partout. Amen.